Il y avait quelqu'un qui m'avait dit pourquoi tu fais de l'argent mais tu le dépenses pas, etc. Enfin, en tout cas, ça se voit pas. Le truc, c'est que j'ai tapé 20K, j'ai spend, etc. Enfin, je vivais bien. Franchement, j'ai bien vécu ce mois-ci. Je me suis dit, ah bah, tu vois, tranquille, le mois prochain, je vais refaire 20K et après plus, etc. Sauf que dans l'entrepreneuriat, ça peut monter comme ça peut descendre. Bon, on se retrouve du coup, on est donc lundi. Cette semaine, au programme, très clairement, je dois finir 2 boutiques et potentiellement même une 3e. Ok, voilà. Déjà, c'est ça le programme à l'heure actuelle. Plus, j'ai réalisé 2 choses. Enfin, surtout plutôt une seule. C'est que, déjà, première chose, c'est que je sous-estime le temps que ça va me prendre à chaque fois, à chaque tâche. Comme vous pouvez voir, à chaque fois je mets des tableaux et tout, je me dis ah ça c'est grave possible, etc. Mais en fait je sous-estime. Donc il y a déjà ça je le savais, mais là je m'en suis vraiment rendu compte. J'ai par exemple des boutiques que j'avais dit ouais je la finis le 7 août, ça je la finis le 15 août, blablabla. Je suis en retard et à chaque fois je suis en retard et en fait c'est juste je me fixe peut-être des deadlines un petit peu trop proches, peut-être un petit peu trop ambitieux comme tout à chaque fois ce que je fais. Mais voilà, déjà ça de 1 et de 2. J'ai regardé énormément ce week-end de spiritualité, etc. Tout ce qui va être métaphysique, monde 3D, tout ce qui se passe dans ton cerveau, etc. J'ai regardé énormément ça. Pourquoi? De 1, parce que la plupart des riches sont quand même assez évolués sur le plan spirituel. Ce qui veut dire que si les riches font ça, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Très clairement, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc premier point, pourquoi j'ai fait ça. Deuxième point, c'est que tout ce qui va être affecté, tout ton pro en fait est affecté par ton perso. Parce que ce qui guide tes décisions, que ce soit dans le pro, dans toute ta vie, etc., c'est toi-même. C'est toi qui fais tes propres décisions, etc. C'est comme quand vous jouez à un jeu type Until Dawn. Je sais qu'il faisait ça. Par exemple, tu as différentes histoires en fonction des décisions que tu prends. Ok. Bref, on va dire que c'est un peu la vie, c'est pareil. C'est clairement pareil, c'est en fonction de tes décisions. Donc, ce qui se passe là-dedans, ok, c'est très très important. C'est la chose la plus importante. Donc, faut se développer plus limite, je dirais, sur le plan perso / spirituel que dans le plan pro, parce que dans tous les cas, si tu te développes ici et sur toi-même, le plan pro va suivre par la suite. Ok. Donc déjà ça. Donc j'ai regardé énormément de choses et il y a un truc que j'avais déjà vu il y a un bon mois et j'ai appliqué ça, ok. Et en fait, c'est quand tu reçois par exemple des grosses sommes d'argent, ne pas être content, genre tu vas pas sauter partout, tu vois, par exemple. Et quand tu fais des journées assez banales, tu vois, ou même des mauvaises journées plutôt, ne pas être triste. Pourquoi? Parce que tout dans la vie, c'est la loi de la polarité, pardon, plutôt que la bipolarité. La loi de la polarité, en gros, il y a toujours une face et un opposé. Pôle nord, pôle sud, etc. Ok. Et en fait, si t'oscilles tout le temps entre mal-être et content par rapport à l'argent, en fait tu vas jamais gagner plus. Pourquoi? Parce que du coup, tout ce que l'univers, quand l'univers va te tester, donc pour ceux qui sont pas aware à tout ce qui est spiritualité, ça peut être bizarre. Mais l'univers, c'est toi-même, ok. Même moi, je suis encore débutant là-dedans. Même moi, je trouvais ça un peu chelou. Mais à force d'être là-dedans, tu comprendras. Donc l'univers, c'est toi-même et l'univers va te tester. Donc toi-même, ça va te tester pour voir si oui ou non t'es capable d'aller chercher plus. Et en gros, tout le temps, si t'oscilles entre mal-être, bien-être. Et en gros, ça va faire que ça, tout le temps. Que si tu restes stoïque, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se dire, ah ben, du coup, on va augmenter la dose de bien-être. Ok, tu vois que t'es toujours stoïque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter la dose de mal-être. Toujours stoïque. Et en fait, ça va faire que ça. Et du coup, le pendulum, tout le temps, il va aller de plus en plus haut, tu vois, comme ça. Il va osciller de plus en plus fort. Sauf que toi, si tu restes stoïque, en fait, tu vas toujours gagner plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, déjà ça. Ne pas être dans ce sentiment de lack, de manque, c'est un bon truc. Déjà, si t'es dans un sentiment tout le temps d'abondance, que tu peux tout acheter, etc., t'as ce sentiment d'être riche dans ta tête, tu vas être riche, tout simplement. Parce que ton conscient affecte ton subconscient. Bref, je vais arrêter de parler de ça, sinon je peux en parler pendant des heures, même si je suis encore très très débutant là-dedans, je pense qu'il y en a, ça se trouve, ils sont encore plus aware que moi, là-dedans. De deux, du coup, j'ai vu pas mal, en ce moment, de rageux, que ce soit dans mes TikTok, ou alors même sur Insta, ou même sur YouTube. Bah déjà c'est marrant parce que ça me fait un parallèle parfait. Moi j'en ai rien à péter, très clairement, tu rages ou tu rages pas, enfin j'en ai rien à branler. Juste, c'est un bon indicateur quand c'est comme ça que tu fais bien les choses. Alors je veux juste en parler pour toi, je sais pas, des fois si t'es pas connu sur internet, t'exposes pas ta tête ou quoi, tu peux avoir des rageux dans ton entourage, que ce soit ta famille ou quoi, genre par exemple si tu veux faire de l'argent, quand tu sors un peu du chemin traditionnel, tu vas toujours avoir des gens qui vont essayer de te ramener dans ce chemin traditionnel, tu vas avoir du coup des rageux, et juste,
bah dis-toi que si t'as des rageux, c'est que t'es dans le bon, t'avances dans la bonne direction, et dans tous les cas, bah, un rageux, je suis désolé, mais c'est une grosse merde dans la vie. Enfin, il fera rien de sa vie. Enfin, le mec qui rage sur toi est 10 fois supérieur à lui, et encore, je suis peut-être gentil. S'il y a des rageux qui regardent à ce moment-là, je suis 100 fois supérieur à toi, gros. Enfin, ça sert à rien de rager, j'en ai rien à branler, tu vois, de ce que tu penses. Et voilà, juste, tous les rageux ou quoi, si toi t'en as dans ta vie, dis-toi que c'est que t'avances dans la bonne direction, et dans tous les cas, t'es supérieur à eux. Donc ça sert à rien de prendre en considération tous ces commentaires, etc. Bref, je voulais juste parler de ça parce que moi j'en ai rien à péter, mais je sais qu'il y en a qui ont ce truc de, par exemple, tes grands-parents sont un peu des rageux, te disent ah mais fais pas ça, blablabla, ils sont un peu rageux, ou je sais pas, des autres gens de ta famille. Et toi sur le coup ça peut t'affecter parce que c'est des gens que tu connais, mais en soi, bah t'en as rien à péter, enfin vis ta vie comme tu le souhaites, tu vois, et voilà, tout simplement, vis ta vie comme tu le souhaites, t'en as rien à péter des autres. Enfin, moi j'en ai clairement rien à branler des avis, c'est une folie à quel point j'en ai rien à foutre. Juste le mec, en plus ce que je comprends pas avec les rageux, c'est que c'est un peu con parce que du coup ils vont commenter, mais moi ça booste mes vidéos. Donc que ce soit sur TikTok, Insta, enfin tu commentes, il y a de l'engagement, donc au niveau de ces plateformes là, ça veut dire que ta vidéo c'est un bon truc. Et l'algo, il sait pas repérer si c'est mal ou bien. Donc en fait, juste tu boostes mes vidéos, en soi, limite, je devrais les remercier, tu vois. Donc ça, c'est un truc aussi qui est marrant pour te dire à quel point ces mecs-là, ils sont teubés, tu vois. Enfin bref. Là, du coup, je dois terminer la boutique. J'avais dit que je terminerais la boutique, putain, de la format gratuite. D'ailleurs, formation gratuite, le lien il est dans la description si vous souhaitez la rejoindre. Donc j'avais dit que je la terminerais hier, cette boutique. J'ai pas eu le temps, très clairement, j'ai pas eu le temps hier. Donc je dois la terminer aujourd'hui, c'est la mission. Et voilà, dans tous les cas, la dernière vidéo qui sortira du coup dans la formation gratuite où on lance les pubs ensemble, bah ça sera cette semaine logiquement. Donc voilà, bref, je vais aller taffer et je vous reprends sûrement tout à l'heure ou demain, parce que j'ai toujours pas eu de réponse pour mon appartement en Andorre, et à ce moment-là, je dois l'avoir potentiellement aujourd'hui, ou alors demain. Donc restez bien si vous voulez voir si oui ou non j'ai cet appart, et de deux, je vous montrerai quelques petites vidéos voilà, pour vous montrer tout ça. How much better can I show my love for you than say I do, I do, I do. Bon ok les gars, on se retrouve du coup, on est mardi. Bon, je suis toujours sur ce shop, il me prend un petit peu plus de temps à finir parce que faut que j'explique un petit peu plus les produits, etc. Mais c'est pour ça que ça me prend plus de temps. Sinon, là je viens de faire un petit achat pour la qualité des vidéos et tout. J'ai acheté la Osmo Pocket 3, donc logiquement peut-être que la qualité des vidéos va être mieux, mais surtout je vais pouvoir faire des meilleures vidéos dans le contenu, parce que mon tel il me sert à tout, il me sert à parler, il me sert à taffer, il me sert à filmer, enfin bref, je pense pas forcément à le dégainer tout le temps, je le prends un petit peu de plus en plus, tu vois, c'est logique, à force avec le temps, je sais que je dois vlogger un petit peu tout le temps, mais là avec une Osmo, là c'est vraiment un truc dédié à ça, donc là je l'ai commandé, je la reçois demain ou après-demain, un truc comme ça, plus j'ai acheté trépied et une ventouse pour dans la voiture. Mais c'est surtout pour vous faire un bon vlog lors du déménagement. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui voulaient voir, qui veulent voir en fait le déménagement, comment ça se passe, etc. Bon, ça va pas être très très fun entre guillemets. Faut juste que je roule pendant 11 heures exactement. Et ensuite, du coup, faire tout le déménagement, tout simplement. Mais j'ai toujours pas de réponse du proprio, c'est une galère. Enfin, vous allez voir tous les jours, du coup. Enfin, ça va durer peut-être pour vous 15-20 minutes, la vidéo. Vous allez voir que je dis à chaque fois, j'ai pas de réponse. Mais moi, c'est grave long. Parce que du coup, moi, je me suis projeté dans cet appart. Mais si je l'ai pas, ben en fait, c'est un peu con. Donc je suis toujours en attente. C'est vraiment long. C'est un truc de ouf. Après, dans tous les cas, un appart en Andorre, si t'en veux un, la journée même, tu peux avoir les clés. Voire, enfin, en 2-3 jours, t'as les clés. Donc ça, c'est assez rapide. J'en ai déjà repéré d'autres au cas où qui pourraient m'intéresser. Mais voilà, là, c'est assez chiant. Demain, je dois faire des process au niveau de l'intégration produit. Parce que du coup, je vais recruter un autre intégrateur produit. Je devais le faire la semaine dernière et j'ai repoussé la tâche. Voilà, par contre, là, je suis en train de faire un truc un petit peu cheaté, je trouve, au niveau du changement d'esprit, d'identité, etc. Et ça, c'est un hack, je pense, que je peux vous partager. Vous vous mettez tous les jours 10 minutes, vous calez 10 minutes, et vous faites des affirmations, mais positives en boucle, vous convaincre
de quelque chose vraiment en boucle. Typiquement, j'en parle assez souvent, mais parce que c'est le truc cheaté qui fonctionne vraiment, vraiment, et en ce moment, moi, ça fonctionne de ouf. Tu te répètes que tu fais 100K par mois, par exemple. Je prends toujours cet exemple-là, parce que c'est plus simple à comprendre, mais tu te répètes ça, tu te répètes ça, tu te répètes ça. Et t'as beau te dire, ouais, mais en fait, ça va jamais fonctionner. Si, ça va fonctionner, parce que si tu te répètes 100 fois un mensonge, au bout d'un moment, il va te paraître réel. Tu vas croire à ce mensonge-là. Donc, fais ça. Fais ça pendant assez longtemps. Je dis pas que ça va marcher du jour au lendemain. Il faut du temps dans tout ce que tu vas faire. Mais si tu fais ça pendant 30, 45, 90 jours, fais ça tous les jours. Fais vraiment ça tous les jours. Je pense que c'est une habitude qui est vraiment à mettre en place tous les jours. Et tu m'en diras des nouvelles. Parce que franchement, c'est game changer. Enfin, c'est abusé à quel point la loi de l'attraction, c'est réel. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Après, si tu te répètes tous les jours que tu vas faire ça, tu vas faire ci, etc., mais que tu le fais pas, bah, en fait, c'est pas magique non plus, la loi de l'attraction. Mais si tu fais les actions derrière, bah, c'est sûr que ça va fonctionner. C'est sûr. Et il y a un truc que j'aime bien dire, mais si tu fais tout le temps la même action, genre toute ta vie, tu fais la même action, ou enfin tu n'abandonnes jamais tout simplement. Tu fais la même action toute ta vie. Par exemple, tu lances des shops et des shops e-com. Tu lances un shop par mois. C'est impossible sur par exemple 20-30 ans que t'aies que des échecs. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Donc continue, même si tu as des échecs à l'heure actuelle, continue. Et ça va payer, c'est obligé. C'est obligé si tu en tires des conclusions de tes échecs. Si tu as des échecs, tu regardes pas pourquoi, bah, ça sert à rien. Là, ok, tu vas rien apprendre. Ok, tu vas peut-être avoir une réussite au bout d'un moment parce que tu as la chance qui va venir se mettre en jeu. Mais si tu tires pas de conclusion de tes échecs, ça sert à rien. Donc, voilà. Là, c'était juste pour parler de ça vite fait. Là, j'ai qu'une hâte. Je pense que je vais le répéter assez souvent là, pendant ces 2 semaines, là et la semaine pro. C'est de déménager. Bref, je vais retourner taffer et je vous reprends sûrement tout à l'heure ou demain. Bon, on se retrouve du coup, on est le lendemain. Là, je suis parti faire un basket le matin parce que l'après-midi, c'est impossible. Sinon, hier, je devais avoir terminé la boutique du building public dans la formation gratuite. Sauf que c'est pas passé comme prévu. J'ai testé une petite strat de media buying, donc on va voir ce que ça donne dans les futurs jours, les futures semaines. Mais j'ai un pote qui fait ça et qui est passé de un taux de conversion à 3% à 4%. Donc ça peut être pas mal, franchement ça peut être pas mal. Donc 6 merde déjà pour l'astuce si tu passes par là. Et je vais tester ça, on verra bien. Donc c'était vraiment ce que j'ai fait hier, sauf que aujourd'hui je vais essayer de terminer ça, sauf que je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, parce que du coup aujourd'hui j'ai pas mal de calls qui s'enchaînent, enfin, en tout cas ce matin, et ensuite j'ai un peu de créa de contenu à faire, enfin en tout cas les scripts des prochaines vidéos pour vous. D'ailleurs la vidéo qui est sortie mercredi, je vous ai fait un guide comment je repasserai le plus rapidement possible à 10 000 € par mois en e-commerce. C'est une vidéo full raw, hein, franchement, vidéo full value, full raw. J'ai pas envie de me faire chier à faire du montage très clairement quand c'est comme ça. Je vous envoie un max de value, c'est une vidéo de 28 minutes. Mais là vous avez un condensé de valeur où je suis plutôt content en vrai, du condensé de valeur que j'ai pu vous envoyer sur 28 minutes. Donc si t'es débutant ou même si t'es pas encore à 10 000 € par mois avec l'e-com, je pense va voir, parce que moi tu me donnes ça à l'époque, franchement je repasse très rapidement à 10 000 € par mois. Enfin bref, là je vais du coup finir ça, je vais continuer à faire du basket et dans 30-40 minutes je rentre et j'ai 3 calls juste après, donc voilà, 3 calls de recrutement. Donc voilà, on va voir après ce que ça va donner. Et aussi j'ai du coup la nouvelle strat du coup de media buying à faire sur un autre shop. Comme ça je vais tester sur 2 shops et après j'ai des autres shops où je vais pas le mettre, et comme ça je pourrais faire la diff entre ce que ça donne entre ces 2 shops, voir si ça fonctionne oui ou non. Comme ça me permet d'AB tester. C'est bien aussi d'avoir plusieurs shops, comme ça tu peux AB tester quand tu fais des strats comme ça de media buy ou sur ton site. Enfin bref, je vais faire ça, je vais finir le basket et je vous reprends sûrement tout à l'heure. D'ailleurs au niveau de l'appartement, j'ai eu une réponse, donc n'hésitez pas à rester si vous voulez voir la réponse.
One-on-one bitch, they team. One-on-one never again. One get the cake in the butter, I count it like hustle the money all in. Rhyming the town in the drop top coupe in the motor in the trunk you can hear. Then all about how they want me to lose, but I'm W, do for. Ça y est les gars, j'ai reçu la petite Osmo Pocket. Logiquement, on va avoir des vidéos de meilleure qualité. En tout cas j'espère. Mais surtout ça va me faire penser à vlogger un petit peu plus pour vous. Donc voilà, plutôt content, c'est assez stylé. Bon, du coup j'ai tout déballé. Je vous avais fait un unboxing mais ça rend pas bien du tout, c'était flou de ouf. Bref, j'ai tout déballé là. Voilà, franchement c'est carré de ouf. Moi j'aime bien l'expérience. Et puis on a une espèce de petite trousse de toilette. Enfin c'est pas une trousse de toilette mais une trousse pour tout mettre. Et juste un truc. Déjà tiens je vous montre en même temps comment ça fait. Voilà. Le vlogueur vlogué. Hop. Voilà. Et en gros bref. Hop. Voilà ce que ça fait. Le problème étant que qu'est-ce que j'ai oublié d'acheter et qui est indispensable dans une caméra, c'est ce qu'on appelle une carte SD. Donc, je suis baisé. J'ai oublié d'acheter une putain de carte SD. J'ai même pas de lecteur carte SD. Putain, faut que j'achète ça aussi. Bref, je suis trop con, j'ai oublié ça. Donc bah là, ça va aller commander une carte SD. Mais je voulais vous faire la fin du vlog du coup sur la caméra, la Osmo. Bah, je pense qu'on va attendre, très clairement. Je pense que pour le vlog prochain, par contre, tout sera là-dessus, sur cette petite caméra. Franchement, j'ai très hâte. Yeah. Bon, on se retrouve, on est vendredi. Donc, là, j'ai une grosse galère. Enfin, en tout cas, une grosse galère, on se comprend. Je comptais déménager, du coup, exactement dans 13 jours en Andorre. Sauf que là, vu que je me suis fait refuser l'appart, j'étais pas le profil qu'il recherchait. Je suis à la recherche d'un autre appart. Le problème, c'est qu'il y a rien. Vraiment, en ce moment, il y a rien. Donc, c'est la galère. Je sais pas si en 2 semaines, je vais pouvoir trouver un appart. Sachant que là, c'est férié. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'appart qui sort. Il n'y a pas d'appart avant lundi. Et en fait, ouais, il n'y a aucun appart qui me plaît. En fait, à chaque fois, il y a toujours un petit truc. C'est-à-dire, soit la vue, elle est moche, l'intérieur est beau, mais la vue est belle. Soit c'est l'inverse, c'est l'intérieur qui est moche, mais la vue est belle. Il y a toujours un truc. Ou alors, l'appart est incroyable, mais il n'y a que 2 chambres. Moi, il m'en faut 3. C'est trop chiant. Vraiment, c'est une galère de ouf. Après, ce qui est bien, c'est que s'il y en a un qui est vraiment bien sur le marché, qui arrive, bah, tu peux le réserver dans la journée même. Franchement, ça c'est là-dessus c'est cool, mais putain là c'est une galère de ouf. Vraiment c'est une galère limite. Là le max que je peux mettre dans un loyer, enfin en tout cas que je veux mettre, parce qu'après je trouve que c'est quand même abusé. Je peux me le, enfin je pourrais le faire, mais c'est abusé. C'est le max que je peux mettre, c'est 3K et très clairement c'est ce que je pense je vais mettre. S'il y a des trucs qui sont bien à 4000, je crois que je vais prendre un appart à 4000. Enfin l'offre, il y en a un qui est à 4100 par mois. Que je peux clairement prendre, qui correspond à tous mes critères, sauf au niveau du prix, parce que 4000 par mois, ça fait qu'à l'année, c'est 48 000 € quand même de dépenser dans un loyer, quoi. Donc 48 000 €, t'en fais des choses avec 48 000 €, donc ça me ferait chier en fait de les mettre dans un loyer. Déjà là, 3000, enfin l'ancien il était à 3000, et je pense que tous les apparts que je vais trouver vont être à 3000 par mois. Ça fait déjà 36 000 € à l'année, ça fait chier de mettre 36 000 balles dans l'année, après, dans un loyer, pardon. Je peux me le permettre. Et bon, 36 000 €, je serais investi dans une boutique, réinvesti en bourse, réinvesti je ne sais où. Bah en fait, c'est 30 fois mieux que dans un loyer où je sais que ça part en fumée, entre guillemets. Donc c'est juste ça que ça casse les couilles. Vous avez pu voir, d'ailleurs, du coup, mercredi, j'ai reçu la Osmo. Hier, ce que j'ai fait, enfin, du coup, mercredi, vous l'avez vu, mais j'avais pas de carte SD. Ce que je fais, c'est que j'ai commandé une carte SD. Donc une carte SD comme ça. Le problème c'est que je me suis trompé de modèle. Voilà, je pensais que la carte SD rentrait dans la Osmo et en fait c'est une carte SD qui ne rentre pas. Donc je suis con, très clairement je suis con, donc j'ai renvoyé la carte SD, enfin faut que je la renvoie. Donc là, faut que j'achète, enfin j'ai déjà racheté une carte SD, je la reçois lundi, donc lundi prochain, à partir des prochaines semaines. Ça y est, tous les vlogs vont être sur la Osmo, donc la qualité sera meilleure, je vais vlogger plus souvent. Enfin, normalement, il va y avoir un petit step-up au niveau de la qualité des vidéos, en tout cas j'espère. Pas forcément au niveau de la qualité visuelle, parce que là je filme avec un iPhone et j'ai mis le réglage en 4K, mais plus au niveau des plans, il y aura peut-être plus de plans, etc. Donc normalement ça sera mieux avec la Osmo, en tout cas j'espère. Et du coup, pour la Osmo, il me fallait une carte, enfin il me faut une carte SD, mais surtout il me fallait un adaptateur pour mon PC, pour que je puisse lire la carte SD.
Le truc c'est qu'un adaptateur c'est 20 balles, ça me faisait chier de mettre 20 balles pour rien, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté un autre PC, carrément. J'ai racheté direct un autre PC, là en gros mon PC actuel c'était un MSI et tout, j'avais dit que j'achèterais un MacBook Pro, au final j'ai acheté un MacBook Pro pour économiser 20 balles, donc je l'ai acheté à 2K je crois le MacBook Pro, je sais même plus je l'ai acheté à combien, mais bref j'ai acheté un MacBook Pro à un des derniers, donc je le reçois lundi en même temps, donc ça c'est cool, ça me permettra aussi d'être un petit peu plus entre guillemets productif, parce que des fois il bug un petit peu quand j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. J'ai résolu un problème via entre guillemets via une solution de riche. Au lieu d'acheter un adaptateur 20 balles, je rachète un PC. Jamais avant j'aurais fait ça, mais bon tant pis. De toute façon, le PC, enfin le MacBook Pro, je l'avais dit que je l'achèterais à partir d'une atteinte d'un certain objectif. Cet objectif, je l'ai atteint il y a 4 mois, donc j'aurais dû l'acheter il y a 4 mois. Au final, je l'achète que maintenant. Parce que oui, dans tout ce que je fais avec mes sous, tout est assez réfléchi. Je pense que vous devez le voir, je dépense presque rien. C'est juste que je réfléchis à pas mal de choses, comment réinvestir l'argent. En fait, il y avait quelqu'un qui m'avait dit pourquoi alors tu fais de l'argent mais tu le dépenses pas, etc. Enfin en tout cas ça se voit pas. Parce que j'ai eu en fait le truc de tu dépenses de l'argent quand tu en as, c'est-à-dire quand je sais pas, t'étais tout le temps à 2-3K par mois et là tu passes à 10K, tu vas avoir envie de spend. Le truc c'est que moi j'ai eu cette phase, donc il y a 2 ans, quand j'ai tapé mon premier mois à 20K de bénéf par mois. Le truc c'est que j'ai tapé 20K, j'ai spend, etc. Enfin je vivais bien, franchement j'ai bien vécu ce mois-ci. Je me suis dit, ah bah, tu vois, tranquille, le mois prochain je vais refaire 20K et après plus, etc. Sauf que dans l'entrepreneuriat ça peut monter comme ça peut descendre. Donc en fait, et surtout dans mon cas là c'est descendu. Et en fait, t'as beau monter, t'as beau être là à 20, 30, 40K par mois, bah, si ça redescend d'un coup, t'es baisé. Donc faut pas s'habituer en fait à un certain niveau de vie. Si tu gagnes, je sais pas, 30K par mois, verse-toi un salaire de 3-4K. Et c'est une base qui est assez saine, 3-4K, franchement c'est pas énorme. Enfin c'est pas énorme du tout, 3-4K. En tout cas je parle dans l'entrepreneuriat, etc. Et tu vis sur cette base-là. Moi je fonctionne comme ça parce que ça fait trop mal au moral de passer à 20K par mois, tu dépenses et tout, enfin t'es habitué à un certain niveau de confort. Quand tu fais 20K, j'avais dépensé je crois 10 ou 12K sur le mois, un truc comme ça, j'avais voyagé, etc. Le mois d'après je fais 6K, bah le niveau de confort il a baissé d'un coup et au moral ça fait vraiment du mal. Donc je préfère voilà, être réfléchi, ne pas dépenser, puis dans tous les cas j'ai pas forcément l'envie très clairement. Si je veux acheter ça va être des trucs comme un MacBook ou des trucs où je peux être plus productif, ou alors je préfère tout simplement réinvestir dans des choses qui vont me permettre de croître beaucoup plus vite, comme par exemple des intégrateurs produits, des monteurs, tout ce genre de choses. D'ailleurs si tu fais du montage vidéo au niveau et que tu sais faire des contenus short, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta, le lien se trouve dans la description. Tu verras, j'ai une story exprès pour ça, une story clipping, et dedans tu auras accès à mon compte. Donc si tu sais faire du montage vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message sur ce compte. Également, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu te demandes ce que je fais, moi je fais du dropshipping en SEO, SEA, donc c'est clairement pour moi le dropshipping en mode facile. Et si tu souhaites te former gratuitement, dans la description se trouve un lien pour rejoindre un school totalement gratuit où je t'explique ma méthode de A à Z. Bref, là je vais donc continuer à refaire un petit peu d'intégration produit sur une nouvelle strat en SEA, celle que j'avais lancée, enfin en tout cas je l'appelle la nouvelle mais elle est pas nouvelle, mais une autre strat en fait que je fais en full SEA. Une strat qui fonctionne plutôt pas mal, là ça y est ça commence à se lancer très clairement. Avant-hier je spend 40 balles pour faire à peu près 300 € de CA. Hier je crois que du coup j'ai augmenté le budget à 60 parce que c'est un tout nouveau site, j'augmente le budget à 60. Je spend 60 pour faire 120, donc hier je suis un tout petit peu en gain, je crois que je suis en gain de peut-être 15 balles, un truc comme ça. Et avant-hier, je crois que il avait spend 37, un truc comme ça, et j'ai dû faire 300 balles aussi. Enfin bref, une très très bonne strat, très clairement, et c'est scalable à la mort. Je pense se taper les 1K day avec ce shop, en tout cas j'espère, d'ici une semaine et demie, franchement ça va le faire très clairement. Donc voilà. Bref, moi je vais donc continuer à réimporter quelques produits, et ensuite on se retrouvera je pense tout à l'heure. Bon, on se retrouve, on est donc le samedi matin. Là, je vais terminer du coup la vidéo là-dessus parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de taf. Donc je vais pas avoir le temps de filmer. De toute façon on est samedi, d'habitude je finis le vendredi. C'est juste que hier j'ai pas pensé à filmer.
Donc voilà, d'ailleurs je vous mets un petit screen juste ici, on a Stevie dans l'accompagnement qui a fait sa toute première vente sur le shop qu'on a pu faire ensemble avec Mastrat. Une belle vente, 800 balles la première vente. Franchement ça c'est fou. Je recommande pas tout le temps de faire du high ticket. En tout cas juste du high ticket parce que moi je le maîtrise pas. Par contre tu peux mettre des petits produits de temps en temps en high ticket comme lui il a fait avec des produits en low ticket. Et ça c'est ce qui fonctionne bien. Donc là très clairement ça a bien fonctionné parce que du coup sa première est partie sur un beau produit à 500 balles à peu près parce que là il a une réduc. Donc voilà. En tout cas c'est cool. En tout cas toi si tu souhaites te former du coup au dropshipping, n'hésite pas à réserver un appel, le lien se trouvera du coup en description également en commentaire épinglé, ou alors si tu veux te former gratuitement, j'ai fait une formation gratuite également sur ma stratégie pour tout expliquer comment ça fonctionne. En tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je te donne donc rendez-vous à la semaine prochaine, mais en attendant je t'invite à regarder cette vidéo.